Madame Koné. Vous avez des communiqués à nous lire. D'abord, le communiqué conjoint des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel, AES. Les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel, AES, ont suivi par voie de presse les délibérations publiques de la 65e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tenue le 7 juillet 2024 à Abuja. Au cours de ce sommet, le commissaire de l'Union africaine UA en charge des affaires politiques, paix et sécurité, s'exprimant au nom du président de la Commission de l'Union africaine, a déclaré que le retrait des 3 pays de la CEDEAO est inacceptable pour l'Union africaine et nous croyons en une seule CEDEAO. Ce jugement de valeur est aussi surprenant qu'inhabituel de la part d'un fonctionnaire statutaire dont les missions et les attributions ne lui confèrent aucun droit d'ingérence dans les affaires intérieures d'États membres de l'Union africaine. Par conséquent, les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel, AES, désapprouve et condamne avec la dernière rigueur cette attitude contraire au devoir de réserve et de l'obligation d'impartialité qui incombe à tout fonctionnaire d'une organisation intergouvernementale. Les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel, AES, rappellent que conformément au communiqué conjoint du 28 janvier 2024 des États membres de l'AES, suivi des notifications nationales transmises à la Commission de la CEDEAO, le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO est une décision souveraine et conforme aux dispositions du retrait et révisé de la CEDEAO du 24 juillet 1993. L'approbation d'un acteur tiers ne s'inscrit pas dans la dynamique responsable de la Confédération des États du Sahel, AES, dont la priorité est et demeure la préservation de l'intégrité territoriale de ses États membres et la défense des intérêts vitaux de ses populations. À ce titre, toute appréciation de cette décision souveraine constitue une ingérence dans les affaires intérieures des États membres de la Confédération des États du Sahel, AES, et une violation des dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies, de l'acte constitutif de l'Union africaine et du droit international. Les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel, AES, demande à la Commission de l'Union africaine d'indiquer la décision ou l'acte des organes politiques de l'Union africaine sur laquelle elle se fonde pour faire de telles affirmations. Les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel, AES, regrettent par ailleurs les jugements de valeur à géométrie variable de la Commission qui n'avait pas cru utile en 2000 de juger inacceptable le retrait d'un précédent membre de la CEDEAO. Cette prise de position inappropriée, inopportune et contre-productive est contraire aux principes, aux règles et à la pratique de l'Union africaine. Les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel, AES, rappellent que le Burkina, le Mali et le Niger ont depuis les premières années des indépendances été à la pointe du combat pour l'unité du continent, la défense de sa dignité et la réalisation d'une véritable intégration africaine. Les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel, AES, réitèrent la disponibilité de la Confédération à coopérer avec la Commission et les autres organes de l'Union africaine dans le respect strict des choix souverains de ses États membres et des textes de l'organisation continentale. Au regard de la gravité des faits
et du précédent regrettable qui pourrait en découler, les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel, AES, en appellent aux organes politiques intergouvernementaux de l'Union africaine, à savoir la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le Haut Conseil exécutif et le Conseil de paix, sécurité, afin qu'ils veillent au respect scrupuleux de la souveraineté des États membres. Fait à Ouagadougou, Bamako, Niamey, le 11 juillet 2024. Cet autre communiqué, Madame Koné, et sur le même chapitre, l'Association pour le développement du cercle de Bougouni, les États d'Afrique unie, Ma Patrie, l'Afrique, Blond du chef traditionnel de Nyakati, Niaré et chef des familles fondatrices de Bamako, le Bureau national des anciens combattants, le militaire retraité, veuve et victime de guerre du Mali, la coordination des associations et groupements de commerçants d'État du Mali se réjouissent de la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES. Madame Koné, c'était là la quintessence des communiqués. Merci Abdul Karim Kaba. Et justement, le président du FASO était face